Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Passe vaccinal, reprise des liaisons et allègement des mesures restrictives. La situation épidémiologique s'améliore au Maroc, mais comment en profiter tout en continuant d'être vigilant? Nous en parlons ce matin avec notre invité que nous avons le plaisir de retrouver, Moulay Saïd Afif. Il est le président de la Fédération nationale de la santé et secrétaire général donc de la Société marocaine des sciences médicales. Bonjour, professeur. Bonjour Monsieur Baldé, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, on a eu à le dire depuis pas mal de temps en temps, on a le plaisir de vous retrouver pour faire le point sur l'évolution de la situation épidémiologique. J'ai l'impression que cette fois-ci, on va vraiment parler sur un ton très positif, Moulay Saïd Afif. Tout à fait, et c'est une bonne chose parce que, comme ça a été dit par votre collègue, la situation épidémiologique est maîtrisée chez nous, et elle est stable. Et comme vous le savez, ce virus nous a appris à faire l'équilibriste entre les mesures de restriction et puis l'allègement de ces mesures pour que la vie puisse reprendre petit à petit. Et c'est ce que notre État fait. Il y a une chose qui est importante, c'est que grâce aux orientations et aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, depuis le début de la pandémie, notre État a toujours pris les mesures en avance. Et puis la deuxième chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est que grâce aussi, là aussi, à l'implication personnelle de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, concernant la vaccination, la gratuité de cette vaccination, et puis nous avons pu avoir, quand même par rapport aux autres pays africains, nous avons pu avoir une bonne quantité de vaccins qui nous a permis de vacciner la population, puisqu'on est arrivé actuellement aux personnes de plus de 40 ans. Et je vous laisse, pour qu'on puisse continuer, c'est ce qui a permis les mesures qui ont été prises par notre État ces deux derniers jours. Alors, donc, ce qui a permis donc d'en arriver à ces mesures, donc Moulay Saïd Afif, parmi ces mesures, on va aller crescendo. Il y a eu d'abord l'allègement des mesures de couvre-feu, donc le couvre-feu qui est passé de 21h à 23h, et par la suite la réouverture des mosquées. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre notamment la réouverture des mosquées et la campagne de vaccination? Tout à fait. Sa Majesté le Roi, Amir al-Mouminin, a donné ses instructions pour qu'il y ait une ouverture progressive qui va se faire sur un temps jusqu'en juillet, tout en respectant les mesures barrières. Et cette mesure a pu être prise. Pourquoi? Parce que toutes les personnes et la majorité des personnes qui accèdent aux mosquées sont vaccinées. Donc, ça diminue la propagation du virus. Et comme vous le savez, les mosquées ont été ouvertes depuis longtemps. Il n'y a pas eu de vague de contamination. Et donc, avec la vaccination, c'est ce qui a amené à ouvrir ces mosquées. Et si vous le voulez bien, et puis les citoyens, maintenant, reçoivent la récompense du respect des mesures barrières, puisque grâce à ce respect des mesures barrières, grâce au respect du couvre-feu durant le Ramadan, nous avons pu, comme vous l'avez si bien dit, passer à 23 heures, ouvrir les mosquées. Donc, plus on respecte les mesures barrières, plus on respecte les mesures prises par notre État, et plus on allège les mesures restrictives pour revenir à une vie sociale plus ou moins normale, et puis pour que notre économie puisse se rétablir petit à petit. Alors, parlons de ce pass vaccinal, Moulay Saïd Afif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail, en fait, en quoi est-ce qu'il consiste et il ouvre la voie à quoi?
Le pass vaccinal, comme vous l'avez vu, c'est nous, depuis le début. Il faut le savoir que notre pays a préparé une logistique de grande envergure pour réussir cette campagne de vaccination. Donc vous l'avez, tout le monde est content quand il va se faire vacciner. Il y a la plateforme des rendez-vous. Il y a aussi ce pass qui a été mis, et nous l'avons mis avant plusieurs pays européens, et ça c'est très important, et ça nous rend fiers en tant que Marocains de dire qu'on est Marocain, parce que c'est vraiment des mesures qui ont été prises par notre État, qui sont vraiment à la hauteur. Et ce pass vaccinal, parce que comme je l'ai dit, on a vacciné jusqu'aux personnes qui ont plus de 40 ans, nous permet maintenant de donner un peu plus de liberté aux personnes qui ont eu ce pass vaccinal, c'est-à-dire qui ont reçu les 2 doses. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme vous le soulignez tous les jours, le nombre de cas est stable. Et surtout, le plus important, c'est que le nombre de cas en réanimation, il a baissé, et qu'on ne retrouve pas ces personnes qui étaient âgées, qui avaient des maladies chroniques. On ne les retrouve plus en nombre comme on les voyait avant en réanimation. Et puis, ça a permis aussi de baisser les décès. Et donc, ça nous a permis, et ça a permis sur les recommandations du comité scientifique à notre État de prendre ces mesures et de donner un peu plus de liberté. Mais comme ça a été dit par votre collègue, il faut toujours respecter les mesures barrières, le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique, parce que le virus est toujours là. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que avec le collectif créé par le ministère de la Santé des laboratoires pour le suivi des variants, nous avons pu contenir la progression du variant anglais et du variant indien. Et c'est ce qui fait... Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation où, vous l'avez dit au début de notre entrevue, on se retrouve dans une situation meilleure et on annonce de bonnes choses à nos concitoyens. Alors, parmi ces bonnes choses, c'est la réouverture ou la reprise des liaisons aériennes, donc avec le reste des pays du monde pratiquement. Il en a deux listes, donc la liste A et la liste B. Dans la liste A, ce sont les pays, en tout cas comme on dit, tous les pays qui ne figurent pas sur la liste A sont ceux de la liste B, des pays donc reconnus par les Nations Unies. On a environ 70 pays. Alors, avec quand même la propagation du variant anglais à travers le monde et du variant indien, pensez-vous que les mesures ou les conditions qui accompagnent donc la reprise des vols donc et l'arrivée de voyageurs étrangers ici au Maroc, est-ce que cela est suffisamment solide pour éviter une pénétration du virus beaucoup plus attendue que prévu? Vous restez toujours vigilant, et comme vous l'avez vu, bien sûr, il y a le pass vaccinal, mais il y a aussi le test PCR, comme vous l'avez vu, le test PCR avant, et puis quand les gens arrivent, s'ils font partie de la liste B, il y a une période où ils sont isolés, et puis au 9e jour, on refait le test. S'il est négatif, ils rejoignent leur famille. S'il est positif, on fait les séquençages pour voir effectivement s'il y a un variant, que ce soit l'anglais, que ce soit l'indien ou le sud-africain ou le brésilien qu'on n'a pas eu. Et donc ces mesures sont très importantes, et il faut s'astreindre à ces mesures pour qu'il n'y ait pas, comme vous l'avez si bien dit, de propagation de ces variants dans notre pays. Et donc c'est pour cela qu'il faut rester vigilant, et même si on est dans la liste A, il faut restreindre les contacts
pendant la dizaine de jours où on est là, et puis, au moindre petit signe, aller refaire la PCR. Ça évite de contaminer sa famille et ça évite de contaminer d'autres personnes. C'est ça dit, il faut respecter les mesures barrières et rester vigilant. Et comme vous l'avez vu, les autorités ont pris les mesures nécessaires pour justement éviter qu'il y ait propagation d'un de ces variants. Alors, Moulay Saïd Afif, cela nous conduit à évoquer l'aspect scientifique. On voit que les sociétés ou bien les entreprises marocaines quand même multiplient d'efforts dans la mise au point de tests rapides. À ce niveau-là, quelle est la situation? Comment évolue la recherche scientifique, notamment en termes de réponses avec des outils, comme on le voit avec ces tests de dépistage rapide, pour mieux avoir des données fiables ici au Maroc? Les tests rapides, comme vous l'avez vu, par exemple, il y a eu des expériences en Angleterre, à Liverpool, où on fait ces tests où les gens, quand ils sont négatifs, accèdent par exemple à la réunion et ils se comptent par milliers. Et on l'a vu que quand la personne est négative et qu'elle garde son masque, il n'y a pas de propagation du virus. Donc c'est un outil en plus pour éviter la propagation du virus lors des réunions. Et vous l'avez vu que notre État aussi a ouvert parce que c'est un secteur qui a subi le contre-coup, c'est le secteur des fêtes, mariages, tout ça. Et ça va permettre, quand il y a un grand nombre, de faire le test avant si on veut recevoir plus de monde sans qu'il y ait de propagation du virus. Donc ces tests vont aider à contenir un peu plus la propagation du virus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, et surtout en Angleterre. Alors, nous sommes à quelques semaines donc de l'été. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, nous pourrons avoir en tout cas une saison estivale normale? Saison estivale normale à 100%, non, il faut rester logique, c'est pour cela qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, mais saison estivale plus ou moins normale, c'est ce qu'on espère, et on espère aussi recevoir dans les prochains jours d'autres arrivages de vaccins qui vont nous permettre de baisser les tranches d'âge et d'arriver aux tranches d'âge des plus jeunes. Il faut savoir que le fait d'avoir vacciné ceux qui sont âgés de plus de 40 ans nous laisse un petit peu à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces tranches d'âge, même quand ils sont atteints par le virus, ne font pas de forme grave. Autre chose, mais les quelques personnes qui sont vaccinées par les 2 doses et qui font la maladie ne font pas de forme très grave. Et on l'a vu parmi même des collègues médecins qui ont été vaccinés, qui ont fait la maladie, qui ont pu s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vaccinés. Et c'est pour cela que, à travers votre antenne, je lance un appel pour tous ceux qui n'ont pas pu être vaccinés et qui sont âgés ou qui ont des maladies chroniques, de contacter les autorités sanitaires et les autorités du ministère de l'Intérieur pour se faire vacciner, en disant qu'il y a pas mal de personnes qui croient, par exemple, quand ils ont une allergie à la pénicilline, l'allergie à la pénicilline n'est pas une contre-indication à la vaccination. La contre-indication, c'est les femmes enceintes actuelles et la femme allaitante, et c'est l'allergie à un des composants du vaccin. Et le ministère de la Santé va bientôt sortir une circulaire à ce niveau pour vacciner le maximum de personnes, et surtout ceux qui ont des pathologies chroniques ou qui sont âgés, pour ne pas les retrouver en réanimation.
Alors, une dernière question, Moulay Saïd Afif, c'est à propos des vaccins. On sait qu'aujourd'hui, quand même, on a une multitude de vaccins, Sinopharm, on a aussi AstraZeneca, Pfizer. Alors, globalement, qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce que vous retenez jusque-là de la campagne de vaccination en termes d'effets secondaires et de tout ce que l'on craignait avant le début de la vaccination? De toute façon, nous avons, comme je l'ai dit, cette campagne de vaccination a été préparée par notre État de manière très minutieuse, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau, comme vous venez de le dire, du suivi des effets secondaires. Et donc, le centre de pharmacovigilance national et les centres régionaux ont collecté, et on est en contact avec l'Organisation mondiale de la santé, ont collecté tous ces effets secondaires. Et jusqu'à présent, les effets secondaires sont des effets minimes, type céphalée, type fatigue, une fièvre, la douleur au niveau du point d'injection, la rougeur au niveau du point d'injection. Et nous n'avons pas enregistré au jour d'aujourd'hui d'effets secondaires graves. Et donc la campagne se déroule, mais notre État et le ministère de la Santé a encore durci la surveillance des effets secondaires. Et comme je le dis, au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe bien. Donc on continuera à se faire vacciner par les deux vaccins, c'est-à-dire AstraZeneca et Sinopharm. Voilà, et vous l'avez, tout le monde le sait, que le Sinopharm de Pékin qu'on utilise a été aussi reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup, Moulay Saïd Afif. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de la santé. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation et pour toutes vos explications. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Très bonne journée à vous aussi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Médien TV.